Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors en premier lieu, je vais vous souhaiter un très joli mois de novembre. Je vous le souhaite extrêmement positif, extrêmement joyeux surtout. Et puis, comme nous sommes en début de mois, les horoscopes sont en ligne, que ce soit sur le site www.émissiondevoyance.com, que ce soit sur notre page Facebook, et que ce soit aussi sur le magazine Zen et en forme que vous trouverez sur le site www.maisonmillet.com. Voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, nous avons lancé un magazine de bien-être autour d'une douzaine de thérapeutes qui interagiront tous les mois sur un dossier. Ce mois-ci, le dossier est en lien avec les défenses naturelles, comment booster notre immunité. Voilà le type d'aliments que l'on peut privilégier, les attitudes, les exercices, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui vous sont offertes sur le site www.maisonmillet.com. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais répondre à vos questions. Corinne, bonjour. Bonne nouvelle, votre papa qui était hospitalisé pour une chute rapide de taux de plaquettes est annoncé sortant demain probablement. Vous pensiez qu'il irait en centre de soins et de suite et rééducation, mais il semble qu'il rentrerait à la maison. Est-ce que votre papa accepte que vous cherchiez une solution d'hébergement en plein pied, par exemple en résidence senior ou achat d'appartement? Ah oui, il faut toujours écouter nos dirigeants, ils ont toujours raison, nos dirigeants. Allez, voyons l'état d'esprit de votre papa. Écoutez, alors, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que votre papa est quand même extrêmement fatigué. Je ne sais pas quel âge a votre papa, mais en tout cas, je trouve qu'en termes de fatigue, en termes de mobilité, en termes de d'aisance, c'est pas forcément top. Cela signifie que il a quand même besoin d'être accompagné, d'être assisté, enfin bref. Après, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même l'idée de démarche administrative. Donc, ça va dans le sens évoqué dans votre question. Mais la question est de savoir s'il est prêt. Pour moi, il n'est pas encore prêt. Vous voyez, je le sens pas dans une énergie à vouloir se dire ok, je vais dans une maison pour seniors, je vais dans ceci, je vais dans cela. Je pense qu'il faudra des étapes. Mais à un moment donné, ça s'imposera. J'ai ce sentiment-là. Voilà. Lucie, bonjour. Quand verrai-je Nour se réconcilier avec son papa? C'est la journée des pères aujourd'hui. Allez.
Écoutez, sans pouvoir bon, merci à tous pour mon anniversaire. Merci de me rappeler que j'ai pris 1 an de plus. Merci. Non, ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche. Que voulais-je vous dire? Oui, Lucie. Je ne pense pas qu'il y ait une réconciliation rapide. Je pense même que ça cancane beaucoup, et beaucoup trop pour que l'on puisse envisager une espèce de réconciliation. Ou en tout cas une normalisation, une reprise de contact, etc., etc. Non, ça me paraît pas être dans l'immédiat. Alors, avoir des nouvelles, il y a des choses comme ça, pourquoi pas, mais dans l'immédiat, non. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois Livia, votre fille, rester avec son mari ou divorcer et retrouver la paix intérieure? Allez, regardons l'évolution des relations entre Livia et Damien. Allez. Alors, en fait, je pense qu'effectivement, ils resteront pas ensemble. Mais je sens aussi votre fille un peu dans une phase statique, donc qui ne permet pas réellement d'avancer, ou en tout cas de pouvoir prendre cette décision dans l'immédiat. D'autant plus que je sens qu'en face, c'est-à-dire Damien, est quelqu'un de pas facile. C'est quelqu'un d'assez rigide, c'est quelqu'un, je trouve, assez nerveux, voilà, qui ne va pas supporter la contradiction. Et donc, ça peut occasionner aussi une réflexion de la part de votre fille de franchir le cap. Alors, pour moi, ça se fera, mais objectivement, c'est pas du tout du rapide. Hein. Non. Alors, je vais voir au niveau d'elle. Moi, ça va. Je pense qu'il y a encore une période qui va être un peu trouble. Voilà. Mais elle a quel âge, votre fille? 33 ans. Bon, ce que j'espère, c'est qu'elle ne va pas tomber enceinte par inadvertance. C'est surtout ça la question aussi que je me posais, Marlène. Mais bon. En tout cas, c'est pas vraiment du gagner-gagner, hein, il faut quand même le dire. Marinelle, bonjour. Alors, depuis fin avril, votre collectivité a été astreinte suite à un jugement du tribunal à reconsidérer votre situation professionnelle et financière. Elle ne bouge pas, votre avocat l'a relancée. Cette situation va-t-elle se clôturer dans les prochaines semaines et dans de bonnes conditions?
Allez, voyons. Comment les choses vont évoluer par rapport à votre collectivité. Écoutez, alors, en termes de temps, je ne peux pas vous dire c'est dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois. Ce que je sais, c'est que je pense que vous allez avoir assez vite des nouvelles. Je pense que ce sont des nouvelles qui vont en partie être satisfaisantes pour vous. Enfin, en tout cas, voilà, une espèce de soulagement, une espèce de voilà d'informations qui permettent d'avancer. Et puis, il semblerait, au vu de ces cartes, qu'il y ait un accord de trouver. Donc, par rapport à votre situation professionnelle et financière, c'est-à-dire à votre position au sein de cette collectivité, 41, 43, 48, je pense qu'il y a des choses qui vont avancer. Je ne dis pas que tout va être réglé, que tout va être... Voilà. Comme dans un rêve, parce qu'il y aura encore, suite à ces informations, à ces nouvelles, il y aura encore des points qui nécessiteront soit des discussions, ou en tout cas, il y a des points de blocage. Donc ça veut forcément dire qu'il faut résoudre certaines choses. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, ça va avancer, ça va avancer. Il y aura de la matière, il y aura une possibilité de dire, ok, voilà, ce que l'on peut faire, et puis comment on peut négocier, comment on peut s'adapter aux choses qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Voilà. Donc il y a l'idée d'une conciliation, si vous voulez. Myriam, bonjour. Vous n'avez pas confiance en votre conjoint. Cela fait 18 ans que vous vous connaissez. Il parle et fait plus attention à ses matériels que de vous et de votre santé. Vous vous demandez parfois ce que vous faites avec lui. Est-ce que vous devez partir ? Allez, voyons avec Christian ce qui ressort. Alors, moi déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je ne suis pas là pour vous dire partez ou restez. C'est votre décision. Moi, je vais vous donner mon impression, mon sentiment sur la relation. Mais après, la décision, c'est vous qui la prenez par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous ressentez et autres. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit hyper axé sur l'affectif. Premier point. Vous, il y a toujours quand même une espèce d'attachement qui est présent. Alors, oui, effectivement, lui, il est sur sa route. Je ne voudrais pas être désagréable, mais vous faites un peu partie des meubles. Mais ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est centré que sur lui. Et c'est pas une nouveauté en réalité. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est pas quelqu'un de désagréable. Voilà. Pour moi, il peut être tout à fait sympathique. Mais effectivement, quand vous regardez les 2 dernières années, 2 ans et demi en arrière,
je trouve que votre vie, elle n'est pas forcément hyper fun avec lui. Et d'une certaine manière, on le sent dans une forme de détachement par rapport à vous, et qui relève quand même d'un certain nombre de ras-le-bol. Voilà. Donc effectivement, après, je le trouve pas, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de violent. Vous voyez, c'est pas, enfin, j'ai pas cette impression-là. Ça ressort pas, peut-être un peu impulsif, peut-être, mais pas quelqu'un, voilà, qui va vous tabasser, si je puis me permettre. La question est quand même de savoir, vous, où vous en êtes par rapport à lui. Et je pense que malgré tout, il y a toujours pour moi, cet attachement qui existe. Mais disons-le, je pense que l'année prochaine, pour ouvrir à des changements, ces changements, là, peuvent être de nature à redéfinir le fonctionnement du couple, et peuvent être de nature aussi à prendre son envol. Voilà. Donc, pour moi, la problématique, c'est que vous y êtes encore attaché, et la deuxième problématique, c'est que lui, il vit pour lui. Voilà. Ni pour vous, ni pour X, ni pour Y, pour lui, essentiellement. Donc, ça, vous êtes en capacité de redonner un petit coup de fouet à votre relation en discutant avec lui, en lui expliquant voilà comment vous ressentez les choses. J'imagine que vous l'avez déjà fait, mais ça me paraît être une bonne initiative également. Voilà. Mais autrement, ça manquera. Enfin, l'affectif c'est complètement dissipé. Patricia, bonjour. Vous souffrez depuis 5 mois du dos. Vous avez plusieurs fois ostéopathe, fait de la kiné, radio, scanner. Ça devient compliqué avec votre travail de coach sportif. Que vous arrive-t-il? Allez-vous sortir de ces douleurs? Regardons vos douleurs. On va regarder votre dos. Oups. Les cartes s'envolent. Allez. Écoutez, vous avez quel âge? 47 ans? Écoutez, moi je pense que déjà, sans vouloir vous jeter l'œil, ni y mettre une espèce de point temporel, déjà jusqu'à la fin de l'année, essayez d'y aller cool. Alors je comprends, vous êtes coach sportif, vous avez besoin d'être extrêmement mobile et en forme physiquement, parce qu'autrement, ça crée un peu un trouble. Moi, je pense que votre mal, il est assez profond. C'est pas juste superficiel. Avez-vous essayé, parce que je voyais ostéopathe, kiné, radio, scanner, avez-vous essayé l'acupuncture? Je me demande aussi si vos problèmes de dos ne sont pas liés également à des problèmes digestifs. Vous voyez, ça peut être un lien. On peut peut-être observer parfois que quand on a mal on va dire au ventre, comme ça sera plus simple, on a des points dans le dos qui ont du mal à disparaître. Donc, je pense que vous trouverez une solution. Ça veut dire que vous arriverez à retrouver une certaine tonicité, une certaine mobilité, etc., etc.
Mais je pense qu'il faut continuer à essayer, par exemple, l'acupuncture ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être extrêmement positif, ou faites du tai chi, faites des choses qui vont travailler le corps, mais en douceur. Voilà. Mais déjà jusqu'à, à mon avis, mi-janvier, ça va être un peu ce refrain-là. Et à mon avis, à partir de votre anniversaire, vous devriez commencer à retrouver une meilleure mobilité, ou en tout cas à moins ressentir les douleurs. Annie, bonjour. Est-ce que votre fille Margot va travailler dans l'événementiel? Alors. Écoutez, au vu de ces cartes, si elle a envie de bosser dans l'événementiel, il n'y a pas de souci. Elle en a très envie, c'est une motivation qui est, pour moi, profonde. Après, il y a quand même l'idée d'un climat qui me paraît quand même pas forcément léger. Mais au niveau de son travail, il y a quand même cette idée de contrat, de signature, d'officialisation, de situations professionnelles qui avancent, qui évoluent, qui vont dans la bonne direction pour elle. Donc, voilà, elle a envie d'y aller, qu'elle y aille. Franchement, je pense qu'elle pourra tout à fait se réaliser dans un métier comme celui-là. Après, il ne faut pas partir non plus avec trop d'idéalisme. Et c'est quand même un petit peu son cas. Voilà, il faut qu'elle reste les pieds sur terre de manière très factuelle, très objective. Voilà, pas du tout dans une énergie de bisounours. Voilà. Et elle pourrait travailler soit avec l'étranger, soit une entreprise étrangère. Enfin, il y a l'idée de dépasser un peu le cadre habituel géographique. Mais ça peut être par téléphone, c'est pas forcément voyager, mais ça pourrait être aussi pas mal de déplacements. Jocelyne, bonjour. Allez, voyons pour votre relation avec Jean-Luc ce qu'il en est. Alors, bon, on sent à travers ces cartes qu'il y a quand même un énorme ras-le-bol. En fait, vous me donnez l'impression d'être comme un lion en cage, de tourner en rond et de n'avoir aucun fil d'Ariane vous permettant de déceler chez Jean-Luc ses aspirations, ses motivations, etc., etc., etc. Après, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le connaissez, c'est quand même un homme qui est extrêmement indépendant, donc qui ne sera pas forcément très démonstratif, mais ça n'enlève pas le fait que vous soyez importante. Mais ça ne fait pas non plus que votre situation évolue comme vous l'aimeriez. Donc, ce tirage fait beaucoup plus apparaître l'idée d'une stagnation, ou l'idée
sorte d'encéphalogramme plat dans l'énergie. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous en contenter. Surtout que vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de partage, vous avez besoin d'échange, et en face de vous, vous avez, je dirais plutôt entre guillemets, un solitaire et quelqu'un qui n'est pas toujours dans l'expression, dans la communication. Hein, pour lui, l'essentiel, c'est que vous soyez là. Oui, ça n'a pas... c'est pas parce qu'il a envie d'autre chose, j'ai cela, parce que... Non, c'est juste sa nature d'être. Et donc disons-le, le prochain coup de boost, le prochain coup de fouet, il est soit d'aboutir à retrouver un rythme, de retrouver une énergie commune de vie de couple, ou soit vous passez à autre chose. Hein. Là, il y a, si vous voulez, au stade où nous en parlons, il n'y a rien d'inéluctable, toutes les possibilités sont sur la table, mais dites-vous que déjà Jean-Luc n'est pas foncièrement d'une nature à vouloir qu'on lui impose des choses, à vouloir que les énergies lui échappent. Et ça ne changera pas. À mon sens, c'est quelqu'un qui reste et qui continue de manière presque pérenne à vivre sur ses propres bases. Voilà. Alors, la dernière question nous est posée par Véronique. Véronique, bonjour. Votre fille n'est pas bien dans sa tête, la curatelle, le juge des tutelles ne font rien. Est-ce que le procureur va enfin agir ? Alors, bon, écoutez, moi je pense que dans la période qui s'ouvre, il va y avoir du changement, une évolution. Donc, si nous sommes dans une situation où rien ne bouge, où personne ne prend l'initiative ou autre, ça signifie que effectivement, il va y avoir des avancées. Effectivement, il y a des choses qui... Et je me demande si vous n'allez pas recevoir des courriers ou des choses comme ça. Enfin, il y a l'idée de contact, hein, il y a l'idée d'information qui arrive. Ensuite, c'est assez, ça reste quand même assez tendu et assez rigide. C'est-à-dire que, voilà, il y a certainement qu'il y a plusieurs options qui sont sur la table par rapport à votre fille, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir choisir. Et donc, effectivement, il y a cette notion de justice qui tranche. Donc, oui, ça va avancer. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.